Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes très nombreux en train de nous écouter. Maintenant sur notre émission que vous aimez beaucoup, Adam, où es-tu? Aujourd'hui, nous allons parler sur l'évangélisation au temps de la fin. C'est ça vraiment la prédication ou le sujet qui trouble un peu beaucoup de gens quand nous parlons de l'évangélisation au temps de la fin. Et pourquoi nous parlons de l'évangélisation au temps de la fin? Est-ce qu'il y a une manière particulière d'évangéliser au temps de la fin, autrement que dans d'autres temps? C'est une question. La réponse est que il n'y a pas une manière différente, mais il y a un message qui s'ajoute, une nouvelle qui concerne uniquement l'Église ou le temps du temps de la fin que nous sommes maintenant. Jésus-Christ avait donné une commission, la commission d'aller évangéliser. C'est Christ qui l'a donné la première fois, tout comme la deuxième fois, parce que Christ a commissionné son peuple à 2 reprises de son vivant. Et la première fois, c'était dans Matthieu chapitre 10, verset 1 jusqu'à 15. Si nous pouvons lire ça. Et la deuxième fois, c'était dans Marc chapitre 16, verset 14 jusqu'à 17. Maintenant, pour vraiment avoir des précisions, nous allons voir, parce que nous parlons de l'évangélisation au temps de la fin, nous allons pénétrer, c'est-à-dire aller en profondeur pour savoir qu'est-ce que Christ a dit. Quelle est la différence entre l'évangélisation dans le premier temps et l'évangélisation au temps de la fin. Comme je vous ai dit que Christ, à son vivant, il a commissionné ses disciples à 2 reprises. La première fois, c'était dans Matthieu chapitre 10. Nous ouvrons la Bible pour lire dans Matthieu chapitre 10, verset 1. Matthieu chapitre 10. Verset 1, nous allons sauter, lire 5 jusqu'à 15 pour avoir de la précision. Verset 1 dit, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans le ville de Samaritains. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est venu. Je suis en train de lire la commission, les paroles que Christ avait données à ses disciples. Guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Ne prenez ni or. Ça, c'est la modalité que Christ a donnée quand nous partons pour évangéliser. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà la première commission que Christ avait donnée à ses disciples. La première fois. Et la deuxième fois, comme nous venons de le dire, il a donné la commission dans Marc chapitre 16. Nous allons lire dans Marc chapitre 16. Notre thème, n'oubliez pas, c'est l'évangélisation au temps de la fin. Marc chapitre 16, nous allons lire la Sainte Bible. Marc chapitre 16. Versets 15, 16 et 17. On peut même commencer au verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Enfin, il apparut aux 11. Ça, c'est après sa résurrection. La première commission, c'est quand il était dans son corps, il n'était pas encore mort. La deuxième fois, c'est après sa mort et sa résurrection. Et ça, il appelle ça la grande commission, selon ou d'après nous, les croyants du message du temps de la fin. Il dit, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru
ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêche la bonne nouvelle à toute la création, sans distinction de tribu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a une partie très essentielle et très sensible, c'est au verset 17. Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la commission et les signes qui vont accompagner les apôtres et les gens qui croiront leur évangile. Maintenant, notre problème ici, que nous sommes en train de partager avec vous, est l'évangélisation au temps de la fin. Y a-t-il une différence? Nous allons chercher à découvrir. Pour ce qui concerne l'histoire, pour les gens qui lisent, vraiment, nous avons compris que le verset 17 et 18, après que le dernier disciple, le dernier apôtre, mourut, le verset 17 et 18 disparut. C'est-à-dire, on avait remarqué que le miracle et le prodige ne se voyaient pas dans l'église après la mort du dernier apôtre. Le miracle et le prodige, tel que promis par Christ, étaient disparus. Et Christ, le Dieu, créateur, le savait. Il savait comme omniscient. Il savait qu'il y aura un temps où ce que j'ai promis, ce que je veux voir de mon église, va disparaître. C'est-à-dire le miracle qu'il avait promis. Comme le Créateur, il savait que ça devrait se perdre. Les incrédules allaient venir et cela allait quitter dans son église. C'est pourquoi, comme Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète, il avait déjà prévenu cela. Dans Zacharie chapitre 14, versets 6 et 7. Comme Zacharie était un prophète, Christ, à travers le prophète Zacharie, avait déjà prédit ce qui devrait venir quand le miracle et les prodiges seront disparus dans son église. Qu'est-ce que Zacharie dit? Nous allons y entrer et comprendre. Ne pas oublier que notre thème, c'est l'évangélisation au temps de la fin. Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans le prophète Zacharie pour voir qu'est-ce que le Seigneur, notre Dieu, avait prévu, sachant que le verset 17 et 18 de la commission, de la grande commission de Marc 16, allait disparaître. Il avait déjà prédit à travers le prophète Zacharie. Zacharie chapitre 7, versets 6 et 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Écoutez ce que le prophète avait déjà prédit jadis. Et quand vous mangez, je m'excuse, c'est Zacharie chapitre 14, excusez-moi. Zacharie chapitre 14, versets 6 et 7. En ces jours-là, c'est ces jours-ci que nous vivons, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Dans d'autres versions, on dit, la lumière réapparaîtra. C'est-à-dire, Dieu savait que la lumière qu'il avait allumée dans son église disparaîtra un jour. Et quand ça va disparaître, comme il est un Dieu qui a déjà placé, qui a déjà un plan de la rédemption, il avait déjà prédit cela auprès de son prophète Zacharie. C'est pourquoi il promet, il dit, vers le soir, la lumière réapparaîtra. Maintenant, écoutez, comme le prophète fait allusion à la lumière,
qu'elle réapparaîtra, c'est-à-dire, comme je vous l'avais dit, qu'elle était à un moment disparue dans l'église, la lumière, je suis en train de parler de la lumière. Voyez que le prophète Zacharie dit, vers le soir, la lumière réapparaîtra. Et quand on parle de la lumière que le prophète Zacharie avait prédit que ça doit réapparaître, nous ne pouvons pas marquer celui qui vient avec la lumière. Je reprends pour la bonne audition. Le prophète, Dieu à travers le prophète, avait déjà prédit, sachant que la lumière disparaîtra dans l'église, c'est-à-dire le miracle et les prodiges. Les gens vont commencer à prêcher la parole sec, sans vie à l'intérieur. Voilà que Dieu prévoit à travers un prophète, il dit, vers le soir, la lumière réapparaîtra. Et quand il fait allusion à la lumière, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas manquer, nous ne pouvons jamais manquer de marquer celui qui vient, ou de faire référence, de savoir qu'est-ce qui vient, ou qu'est-ce qui viendra avec cette lumière, ou qu'est-ce qui vient avec la lumière. Et nous le savons tous, quand nous voyons la lumière, nous savons ce qui amène la lumière. La lumière vient avec le soleil. C'est le soleil qui s'élève avec la lumière. Et comment ça se passe quand le soleil s'élève pour qu'il amène la lumière? Le soleil s'élève à l'est. C'est-à-dire le soleil s'élève le matin. Quand nous parlons de l'est, nous parlons du matin. Le soleil s'élève à l'est le matin et il se couche à l'ouest le soir. Je sais que vous êtes tous des humains. Je ne parle pas aux gens qui séjournent dans le séjour des morts. Le soleil s'élève à l'est le matin et se couche à l'ouest. Parce que c'est le soleil qui vient avec la lumière. L'est c'est le matin et l'ouest c'est le soir. Attention. Et Jésus est bien appelé, vous le connaissez tous. Nous appelons Jésus le soleil de la justice. N'oubliez pas que nous parlons de l'évangélisation au temps de la fin. Jésus est appelé le soleil de la justice. C'est-à-dire, ce soleil Jésus s'était levé un jour, aussi à l'est. Le soleil, parce que Jésus-Christ est le vrai soleil de la justice. Il s'est levé aussi un jour à l'est, c'est-à-dire le matin. Et on l'a appelé, vous le connaissez tous, la Bible est très claire, on l'a appelé l'étoile du matin. Ça prouvait, la personne qu'on a appelée l'étoile du matin, c'est Jésus, Christ, le vrai soleil de la justice. C'est-à-dire, comme le véritable soleil, il devrait aussi suivre sa trajectoire pour se lever le matin et aller se coucher le soir. Et le soir, c'est à l'ouest. Maintenant, voilà que Dieu le sachant, la Bible ne peut pas se contredire. Et la Bible n'est pas conçue ni écrite avec la pensée humaine. C'est écrit et conçu, écrit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit à travers les hommes qui a écrit la Bible. Voilà que Jésus, le véritable soleil de la justice, se lève le matin à l'est, à l'orient, chez les Juifs. Il devrait suivre sa trajectoire comme le véritable soleil de la justice pour aller se coucher le soir. Et il devrait se coucher le soir pour accomplir la promesse de Zacharie chapitre 14, versets 6 et 7. C'est-à-dire accomplir la prophétie prophétisée par le prophète Zacharie. Comme Amos 3 dit, Dieu ne peut rien faire sans ne pas révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Comme le matin, étoile brillante du matin, comme vous le savez, était chez les Juifs. Suivez-moi. Parce que Jésus de Nazareth est né chez les Juifs, né à Nazareth, comme vous le savez.
le matin, c'est-à-dire le matin, c'était chez les Juifs. À midi, c'était chez le Samaritain. Vous connaissez tous l'histoire de Jean chapitre 4, verset 4 jusqu'à 26. Comme il y a trois peuples, parce que selon Dieu, selon la science, il y a plusieurs races de gens sur la terre. Mais selon Dieu, il n'y a pas plusieurs races de gens sur la terre. Selon Dieu, il n'y a que trois races de gens sur cette terre complète. Maintenant, comme il s'est levé comme le véritable soleil le matin chez les Juifs, il devrait suivre sa trajectoire. Voilà qu'il est chez les Samaritains. Là, nous sommes à midi. Et il devrait aller se coucher le soir. Là, c'est chez nous, les hommes de gentils, des nations. Parce que pour lui, il n'y a que trois peuples. C'est tiré où? Quand Dieu a créé Adam et que les gens se sont multipliés et le péché a abondé, s'est multiplié sur la terre, voilà que Dieu s'était fâché, il a détruit la terre avec l'eau. Vous connaissez l'histoire de Noé. Et après que Noé soit sorti, d'abord soit épargné dans l'arche, et qu'il est sorti avec ses trois fils, que vous connaissez tous, il y avait Sam, Cam et Japheth. C'est à partir de ces trois fils de Noé que le monde découle. C'est à partir de ces trois fils-là que nous venons, nous tous. C'est écrit dans Genèse chapitre 10, verset 1. C'est-à-dire pour Dieu, il n'y a que trois races de gens sur la terre. Il y a les Juifs qui sont ses propres frères. Il est venu auprès de ses frères, ne l'ont pas reçu. Il y a le Samaritain. Vous connaissez l'histoire de Jean chapitre 4, verset 4 jusqu'à 26. Il a visité les Samaritains en causant avec la femme samaritaine. Et la femme est allée propager l'évangélisation. Et les Samaritains ont cru à Jésus. Et le véritable soleil devrait suivre sa trajectoire pour aller se coucher à l'ouest. C'est pourquoi ce n'est pas pour rien. La Bible dit, parce que Jésus a dit, si on vous dit je suis à la montagne, je suis dans un temple, n'y allez pas. On lui a posé la question, comment nous devrions te voir? Comment te retrouver? Il a dit, comme l'éclair quitte l'Orient vers l'Occident. C'est Jésus qui montrait comment il devrait se déplacer pour accomplir cette prophétie de Zacharie chapitre 14, versets 6 et 7, prédit par le prophète Zacharie. Maintenant, il devrait chuter chez nous le peuple des nations ou des gentils, qui devrait chuter le même Jésus. Je dis bien le même Jésus qui avait visité, c'est-à-dire le même soleil, parce que le même soleil qui se lève le matin, c'est le même soleil à midi et c'est le même soleil le soir. Je sais que vous êtes très d'accord avec moi. Et si c'est le même soleil qui s'est levé le matin, c'est le même à midi, c'est le même le soir, c'est la même chose que le même Jésus, le véritable soleil de la justice, qui s'est levé le matin chez les Juifs et à midi chez le Samaritain, devrait être le même soleil le soir chez les gentils ou nous, le peuple des nations. Mais je vous pose la question. Là, nous parlons de Jésus de Nazareth. Il était né chez les Juifs le matin. Il a visité les Samaritains à midi. Mais voilà qu'il est mort. Nous, on s'attendait qu'il vienne aussi chez nous. Et quand il est mort, voilà, le peuple de gentils était découragé. Voilà une nouvelle nous est parvenue qu'il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, on pensait qu'il allait prendre aussi l'avion, venir chez nous, le peuple des gentils. Mais voilà que la nouvelle nous est parvenue qu'il a été enlevé. Or, il ne devrait pas être un Dieu injuste. Il devrait visiter tous les trois peuples découlant des trois fils de Noé. Suivons l'histoire. Ça devrait être le même Jésus le matin, à midi et le soir. Et le soir que nous parlons, là je parle du matin, du midi et soir. Le soir que nous parlons, ce n'est pas le déclin d'un jour de 24 heures.
Non, non. C'est une période marquant le temps de la fin. Prédit par Zacharie chapitre 14, versets 7 et 6. Et aussi prédit par le prophète Malachie au chapitre 4e, verset 1 jusqu'à 6. Là, je suis en train maintenant d'entrer en profondeur de ma prédication sur l'évangélisation au temps d'histoire. Je vous ai dit qu'il n'y a pas quelque chose de très différent, mais il y a seulement une nouvelle qui doit s'ajouter. Quelle est cette nouvelle? Maintenant, nous allons remarquer que il y a encore un prophète qui a ajouté quelque chose pour prouver et marquer la période du temps du soir. Comme je vous ai dit que ce n'est pas le déclin du jour de 24 heures, mais c'est une période marquant le temps de l'histoire de l'Église. Malachie chapitre 4, verset 1 jusqu'à 6. Suivez, vous allez comprendre que ce passage parle du temps de la fin. Nous savons que quand Jésus a exterminé le monde, les hommes, tout ce qui respire sur la surface de la terre, par la pluie à travers ou du temps de Noé, vous savez qu'il a fait l'alliance, il a juré à Noé, à ses enfants, à tout ce qui respire, qu'il ne peut jamais encore détruire la terre par la pluie ou par l'eau. Mais nous savons qu'au temps de la fin, la terre sera brûlée. C'est pourquoi j'attire votre attention avant de lire ce texte dans Malachie chapitre 4, verset 1 jusqu'à 6. Suivez, vous allez comprendre que cette prophétie ou cette écriture parle de l'église du temps de la fin. Car voici le jour vient. Ce n'est pas un jour qui est là, qui est déjà là, mais qui vient. Ardent comme une fournaise. On parle du feu. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera. On parle maintenant du feu. Embraser, on parle du feu. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. On parle encore du soleil qui va s'élever au temps du soir. Et nous avons dit que le soleil c'est Jésus-Christ. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie. Élie ici, ce n'est pas Élie homme, mais c'est l'esprit d'Élie, parce que si vous voyez qu'il parle du jour qui va embraser la terre, qui va consumer, brûler la terre. Or que la première fois, il a exterminé la terre ou le vivant avec l'eau. Voilà que cette fois-ci, il nous promet le feu. Et nous tous, nous croyants, nous savons que le feu, c'est au temps de la fin. Maintenant, il dit, il nous promet un esprit d'Élie. Quel est le rôle de cet esprit d'Élie? D'abord, l'esprit d'Élie, dans le premier Élie, c'était pour condamner le péché. Vous savez comment il avait condamné Jézabel? C'est un esprit qui ne craint pas le péché. Maintenant, voilà, il nous promet, il dit, voici, je vous enverrai Élie. Parce que si vous remarquez, au temps de Noé, c'était le péché qui avait amené Dieu à se fâcher et exterminer la terre. Il faut un esprit d'Élie au temps de la fin pour condamner le péché et sauver ceux qui craignaient le nom de l'Éternel. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que les jours de l'Éternel n'arrivent. Élie viendra avant que ces jours-là n'arrivent. Ces jours grands et redoutables. Toute l'histoire en parle. Les télévisions en parlent. Nous tous nous connaissons qu'il y a un grand jour que nous attendons tous. Un grand jour, un grand événement que le monde est en train d'attendre. C'est l'avènement du Seigneur. Il dit que le travail de cet Élie, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Première partie, et le cœur des enfants à leur père. Maintenant, vous voyez que la deuxième partie, Élie prend l'église.
Il prend les cœurs des enfants pour ramener cela au cœur de leur père. Quand nous parlons de père, nous voyons les apôtres, nos pères dans la foi. C'est-à-dire, Élie va ramener l'église du temps de la fin à la foi apostolique, à l'église primitive. De peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit, avant de venir frapper le pays. Voilà que Élie viendra, promis par le prophète Malachie 4, au verset 1 jusqu'à 6, au temps du soir, avant que Christ ne vienne détruire ou brûler la terre. C'est pourquoi nous parlons de l'évangélisation au temps de la fin. Il nous faut parler de la bonne nouvelle de notre religion d'abord. C'est pourquoi je vous ai dit avant qu'on ne peut pas tout éliminer, mais il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Dans l'évangélisation au temps de la fin, nous allons premièrement parler de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité, c'est la bonne nouvelle, c'est ce qui fait la force de notre religion. Parce que le maître, le chef du reste des religions, sont morts et bloqués par la terre et la tombe. Mais notre religion, nous les chrétiens, la tombe est vide. Notre maître est ressuscité. C'est ça la première bonne nouvelle. Et après cette bonne nouvelle qu'il est ressuscité, là nous parlons de Jésus. Et nous devrions aussi savoir que celui qui est ressuscité, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu d'Hébreux 13, 8. Et quand il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est jusqu'au temps de la fin. Le même Jésus, au temps de la fin. Je sais que nous sommes d'accord. Maintenant, l'évangélisation au temps de la fin, le message de l'église du temps de la fin, doit avoir encore une autre nouvelle. Parce que l'église du temps de la fin, c'est l'église voisine de l'enlèvement. C'est-à-dire qu'on va préparer cette église, appelée épouse. Parce qu'au temps de la fin, parce qu'au temps de Paul, l'église a été fiancée à Christ. Au temps de la fin, ce n'est pas encore le fiançailles, c'est le mariage légal. C'est pourquoi on appelle l'église du temps de la fin l'épouse du Seigneur. Et on doit préparer cette église épouse à l'enlèvement. Et Jésus, le même Jésus, nous commençons à nous asseoir. Serrez un peu vos ceintures. J'aimerais maintenant clôturer pour vous montrer l'évangélisation au temps de la fin. Au temps de la fin, en préparant l'épouse, Élie doit venir. Maintenant, l'Élie qui vient, ou la personne qui vient avec l'esprit d'Élie, il doit faire triple de ça. Parce qu'au temps de la fin, à l'Est, pour nous les gens des nations ou des gentils, nous devrions premièrement aussi voir Jésus. Comme il est le soleil de la justice, le matin, midi et le soir. Vers le soir, la lumière paraîtra ou réapparaîtra. La lumière, c'est Jésus. Nous devions d'abord voir Jésus. Comment nous devrions voir Jésus au temps de la fin? Parce que Jésus est mort, il est ressuscité et il est enlevé. C'est ça le mystère du temps de la fin. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. C'est Jésus qui a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la consommation des temps. Le temps de la fin incarne un grand mystère que nous devions connaître. Sinon, si nous ne connaissons pas ce mystère, nous ne serons jamais expiés, nous les gens des nations. Ça veut dire quoi? Au temps de la fin, il y a des écritures. Jésus-Christ doit d'abord se révéler au peuple du temps de la fin. Mais comment? Pas dans son corps de Jésus de Nazareth. Là, nous sommes sûrs avec vous parce que même après sa mort,
sa résurrection et son ascension, il y a quelqu'un qui l'a rencontré en cours du chemin, qui était Paul. Il n'a pas vu Jésus de Nazareth. Il a vu Jésus, la lumière. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu que je persécute? Je suis Jésus que tu persécutes. Maintenant, au temps de la fin, qu'est-ce que Jésus doit faire pour se révéler aux gens des nations? Il doit accomplir Genèse 18, versets 1 à 3. On va se référer de ce qu'Abraham avait vu. Il a vu 3 personnes, il est accouru, il les a appelés tous mon Seigneur. Père, Fils, Saint-Esprit, une seule personne. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, on évolue. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Le même Jésus, quand il se révèle dans le Nouveau Testament, il a accompli 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait chair. Et au temps de la fin, il doit accomplir Luc 17, 30. Qu'est-ce que je vais dire par là? Dieu doit se révéler au temps de la fin, pas avec son propre corps, non. Il va emprunter un corps d'un prophète ou d'un homme, vraiment pour se révéler comme le Messie, pour pouvoir aider le peuple des nations à connaître l'expiation. Parce que cela est lié à un corps. Jésus devrait se révéler d'abord. C'est la question qu'il faut se poser. Comment Jésus devrait se révéler au temps de la fin? Parce qu'au temps de la fin, ou au temps du soir, il vient vers nous sous la forme du Saint-Esprit. C'est lui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Mais il devrait se révéler. Le Saint-Esprit ne peut pas parler en l'air. Il doit utiliser un corps. C'est ça le multiple dessein et le mystère qui incarne l'évangélisation au temps de la fin. Christ qui devrait se révéler, Jésus qui devrait se révéler à sa troisième race, comme il l'avait fait aux 2 autres races. Suivez-moi attentivement. Et après manifester le signe du Messie, comme il l'avait manifesté chez le Juif et chez le Samaritain. Parce que la femme a reconnu. Quand Jésus a commencé à discerner, va, appelle ton mari, viens avec lui. Je n'en ai pas. Je n'ai pas un mari. Tu as dit vrai. Tu en as veillé 5. Même celui que tu as, il n'est pas ton mari. Directement, la femme comprend qu'on nous avait promis que le Messie viendra. Voilà qu'il a manifesté le signe du Messie chez le Samaritain. Il devrait le faire chez nous, le peuple des nations. À travers un homme. Mais cette fois-ci, en conformité avec Luc 17, 30. Ou je m'excuse, avec Genèse 18. Dieu qui emprunte un corps humain pour se révéler et accomplir le triple dessein. C'est-à-dire au temps de la fin, il y a encore un élément que je peux ajouter pour le temps de la fin. Mais avant d'y arriver, je vais vous montrer qu'au temps de la fin, il y a un peu quelque chose. Il y a une révélation. Il faut que le peuple des gentils soit vraiment conduit par l'Esprit Saint pour comprendre les jeux ou la manière d'agir de Dieu au temps de la fin pour accomplir tout ce qu'il a fait chez les autres et de la même manière chez nous. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a un peu, Dieu s'est fondu, Dieu s'est mélangé au point que lui-même, le Dieu, nous envoie le messager
avec le message du temps de la fin. Et à travers le même messager, Dieu vient pour se révéler au peuple des nations, pour manifester les signes du Messie. Et le même messager qui révèle Jésus, lui-même a ce message, ou le message du temps de la fin. C'est pourquoi le peuple du temps du soir a la facilité d'idolâtrer et aussi a la facilité de ne rien comprendre. Parce que Dieu s'est triphasé dans un seul homme. La même personne nous apparaît comme le messager du temps du soir, avec les messages pour préparer l'épouse. La même personne, Dieu l'utilise pour se révéler à travers lui comme Messie au peuple de gentils. Et la même personne avec le message approprié du temps du soir pour préparer l'épouse ou l'église du temps du soir en enlèvement. Et c'est pourquoi nous, les évangélistes ou les prédicateurs du temps du soir, nous devrions connaître quelque chose. Ça, c'est une autre partie que j'aimerais que j'ajoute pour terminer. C'est-à-dire, à savoir, est que au temps de la fin, il y a des types ou des groupes de gens qui évangélisent, ou des types de gens, des manières d'évangéliser. La première manière ou le premier type des groupes, ils accomplissent dès Timothée 3, verset 1 jusqu'à 7. Le premier groupe. Et c'est le groupe de Satan. Je termine. Je vais lire. L'évangélisation au temps de la fin. Maintenant, nous qui évangélisons, qui prêchons comme je vous prêche. Nous nous séparons en des groupes. Premier groupe fait partie du groupe qui accomplit 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 7. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 7. Sache que dans le dernier jour, on parle du temps de la fin, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, ainsi amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu au temps de la fin, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. 6, j'ai dit jusqu'à 7. Il en est parmi eux, ces gens-là, qui s'introduisent dans la maison. Ce sont des évangélistes, ce sont des prédicateurs. Et qui captivent de femmes d'un esprit faible et borné. Voilà leur travail. Chargées de péché, des femmes qui commettent le péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils aiment des femmes des esprits faibles. La femme représente l'Église. Voilà le premier type, groupe de prédicateurs au temps de la fin. Deuxième groupe, je termine par là, parce que je parle de l'évangélisation au temps de la fin, ça c'est la première partie. Il y aura la deuxième partie. Il y a des mystères que nous allons dévoiler. C'est 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 5. Je t'en conjure, ça c'est nous, les croyants du message du temps de la fin. Les prédicateurs, le véritable type, groupe de prédicateurs du temps de la fin.
Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, comme je la prêche, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, que nous sommes maintenant, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous-même, vous le savez. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité. Les gens n'accepteront jamais d'écouter la vérité et se tourneront vers le fable. Mais toi, le véritable groupe, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Tu vas te poser la question, là je parle à mes amis prédicateurs, tu es dans quel groupe parmi les deux groupes? Les gens qui captivent les esprits des femmes faibles, qui n'aiment pas connaître la vérité. Mais vous savez que pour devenir un véritable croyant ou épouse, il faut connaître la vérité du temps de la fin. Là, vous comprenez que l'évangélisation au temps de la fin, il y a une vérité que nous devrions connaître. Il y a une vérité que nous devrions connaître. C'est ce que Dieu va faire au temps de la fin pour accomplir ce qu'il avait fait le matin et à midi. Parce que nous sommes un peuple du soir, au coucher du soleil. Et si vous ne connaissez pas cette vérité, il n'y aura pas l'expiation ou le pardon du péché. L'évangélisation du temps de la fin, c'est prêcher, apporter d'abord la bonne nouvelle qui est Christ le ressuscité. Et prêcher et dire aux gens, ce même Christ le ressuscité est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et comme il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous et en vous jusqu'à la consommation des temps. C'est le même Christ. Mais comment il doit se révéler au temps de la fin? À travers ou auprès du peuple du temps de la fin. Ou à l'église du temps de la fin. Il nous a promis qu'il va envoyer Malachie 4. Dans Malachie chapitre 4, verset 1 jusqu'à 6. Et lui-même a prédit pour dire, vers le soir, la lumière réapparaîtra. Quand nous parlons d'une lumière qui doit réapparaître, c'est-à-dire ça existait, après un moment, ça avait disparu. Et la lumière, c'est Christ. Et je te pose la question, comment Christ s'est révélé, étant Messie au peuple des nations que nous sommes? C'est ça la connaissance, la première connaissance, pour amener ce peuple à connaître Christ et à connaître les expiations. Et l'évangélisation au temps du soir, c'est avoir la connaissance de ce que Dieu est au temps du soir. Que dites-vous que je suis? Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que, mais vous, que dites-vous? Les gens de cette heure-là, que dites-vous que je suis? Sinon, nous risquons d'accomplir Jean chapitre 4, verset 4. Une adoratrice ou un adorateur devant l'adorable, mais il ne le connaît pas. Et voilà le Messie à travers Jésus, les lui enseigne pour lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Malachie 4, Zacharie 14, Luc 17 et 30, Matthieu 24, Apocalypse 10. C'est ça l'évangélisation ou l'évangile du temps de la fin pour préparer l'épouse. Christ le ressuscité, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je serai avec vous et en vous jusqu'à la consommation des temps. Nous allons voir Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est qui? Là nous parlons d'Hébreux 13, 8. Soyez toujours attachés
et abonnez-vous massivement à cette chaîne Jean Kaba TV sur notre page Facebook. Soyez toujours connectés parce qu'il y aura chaque fois des informations et on va vous communiquer pour savoir quel jour et temps nous aurons de prières en ligne. Parce que dans la grande commission, on a dit de prier pour les malades, chasser les démons et les miracles et les prodiges qui doivent accompagner. On va faire les tout. Nous sommes dans l'âge où tout est restauré. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes précisément à Kinshasa. Pour le moment, nous avons deux assemblées. La première assemblée est à l'unité industrielle 11e rue. La deuxième, c'est à Mokali, route Mokali ou entrée Mokali. Et je salue presque tous les gens qui me soutiennent. Et là où nous sommes avec vous ici, c'est lui qui nous a tenu compagnie, c'est-à-dire qui a rangé ces belles images. Je ne peux pas manquer les citer. Josué Prosper Mpunga et Boni Fakabessa. Pour les belles images que vous avez, restez toujours branchés, scotchés et connectés pour ne rien manquer de nos programmes. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Jean Kaba MDL.